Bonjour et bienvenue pour cette petite rétrospective sur l'utilisation du Firesteel, cette petite barre de ferrocémium qui nous permet d'allumer des feux. Ça fait maintenant quelques années que je l'utilise et il y a eu du pour, il y a eu du bien, du moins bien, et je vais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer tout ça. J'en profite également, comme c'est ma première vidéo que je dépose, pour me présenter. Donc je m'appelle Pascal, je vis en Suisse. Et je suis un pratiquant de tout ce qui est activité en forêt. Ça fait maintenant des tas d'années que je fais ça, que ce soit du trekking, de la randonnée, des activités, manger en forêt, vivre en forêt, dormir en forêt. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous montrer le matériel en détail. Alors, présentation des Firesteel. Donc, je vais commencer par les modèles, les premiers modèles, les modèles bas de gamme. Donc, on a un premier modèle, c'est un modèle qu'on voit assez dans des petites boîtes avec un kit survie pour faire de l'allume avec la ouate. Et puis, ça, c'est un Firesteel avec une plaque de magnésium. Ça vaut une quinzaine de francs que ça vaut un peu plus cher quand c'est dans une boîte. Vous verrez dans la vidéo que ça marche pas bien, que c'est un Firesteel la partie magnésium, on gratte, mais ça va pas allumer plus d'étincelles que ça. Ça va pas bien marcher, et le magnésium ne s'allumera pas. Et puis le Firesteel, la barre de ferrocémium qui est ici est très petite, donc ça s'use très vite. Euh, c'est du gadget, c'est pour faire semblant. Ça vaut pas vraiment rien, quoi. C'est de la merde. Le deuxième, c'est ces Firesteel genre armé. C'est souvent dans les US stock armés qu'on trouve ce genre de Firesteel. Ils ont deux modèles, ils ont un petit et puis quand on a de la chance on tombe sur le gros. Le petit ça vaut pas vraiment plus que ça, il marche pas bien. Faut le gratter beaucoup pour qu'il veuille bien allumer quelque chose. La moitié part à côté. C'est pas une bonne barre de ferrocémium, c'est une dizaine de francs, mais ça vaut rien. Donc je disais, quand on a de la chance, on tombe sur le gros modèle, qui lui marche, celui-ci en tout cas marche très bien. Ça vaut un peu plus cher, un peu une quinzaine de francs, mais ça marche bien. Le seul défaut, c'est qu'ils sont livrés avec des grattoirs comme ceci, qui marchent très mal. Il faut vraiment forcer pour avoir des étincelles. Donc il faut les remplacer par des vrais grattoirs, des grattoirs qui marchent bien. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc 15 francs, mais rajouter un grattoir ou utiliser, on va voir après, une autre sorte de grattoir. Le modèle de Decathlon, que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans, lui, le grattoir, c'est un peu pareil. Le grattoir valait rien. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment une bonne barre de ferrocémium qui marche vraiment bien, qui est efficace, qui donne beaucoup d'étincelles. Donc avec un autre grattoir, c'est une quinzaine de francs, elle n'est pas très chère et elle marche bien. Donc la barre fait beaucoup d'étincelles. Le dernier modèle que j'ai ici, c'est le modèle qui est un modèle qui est très connu, c'est le Light My Fire. Le Light My Fire est livré avec un grattoir qui lui est une merveille, qui marche vraiment bien. Donc il faut juste faire attention, il y a une partie un peu ronde et puis l'autre partie qui gratte, on le sent au doigt. Alors la partie qui gratte, elle gratte, hein. Celle-là, elle est hyper efficace. Donc ça vaut 22 francs. C'est la version Army Bio. C'est la version XL. Il y a une version Scout qui vaut 15 francs, qui est plus petite. Je ne l'ai pas testé, j'ai directement pris le gros modèle. Euh, ça ne change pas grand-chose, autant prendre le gros dès le départ. Ça marche bien et c'est vraiment efficace. Une petite remarque sur les barres de ferrocémium. Quand elles sont livrées, elles sont toutes belles, elles sont rondes et puis elles ont ce revêtement noir. Donc ce revêtement noir marche pas très bien pour les étincelles. Il faut l'enlever. Donc il y a un petit peu au départ l'enlever et puis seulement après on peut commencer. Une fois qu'on est sur le gris clair, c'est là que les étincelles viennent vraiment.
Les grattoirs. Donc on a revu avant, ce genre de grattoir, ça vaut rien, d'ailleurs on le sent, hein. Il faudrait peut-être essayer en le passant avec une meule de faire quelque chose de mieux, mais par défaut c'est de la merde. Euh, on peut acheter sur les sites chinois des grattoirs pour 1 ou 2 francs qui sont très efficaces, qui marchent bien et qui remplacent tout ce qui ne marcherait pas bien, quoi. Donc j'aime bien ces grattoirs, ils sont grands, ils sont plus grands que celui de Light My Fire, on le tient bien en main, on peut vraiment mettre de la force et ils sont bien, quoi. Ça marche bien. Pour 1 ou 2 francs, ça vaut la peine. Comme autre grattoir, on a aussi nos couteaux qu'on peut utiliser. Donc un couteau qui est très connu et qui marche vraiment bien, c'est l'Opinel. L'Opinel carbone. Sa lame carbone elle est très efficace pour ça et elle a les bords arrière très affûtés. Donc c'est l'arrière de la lame qu'on utilise. Je vous montre. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est d'éviter de le faire avec la lame ouverte parce que si on a un problème avec la bague, qu'elle se tourne ou qu'elle se rouvre, normalement elle est loquée, hein, mais si par malheur elle se rouvre, la lame risque de se fermer sur vos mains et vous couper. Mais on n'a pas besoin qu'elle soit ouverte pour faire des étincelles. Quand le couteau est fermé, ça marche vraiment très bien. Donc c'est un très bon outil pour le fire steel. Donc j'utilise un tapis ignifuge, hein, pour éviter de brûler la table parce que c'est des étincelles qui sont vraiment à très haute température et ça fait vite des dégâts. Donc il ne faut pas s'amuser avec sur une table en bois ou même sur des catelles, ça fait des trous, des piqûres dans les catelles, hein, ce genre d'étincelles. Donc si vous voulez vous amuser, c'est sur un tapis ignifuge. Donc ça c'était un couteau pliable. Un Victorinox maintenant que j'ai modifié, parce qu'il avait les Victorinox ont un défaut, c'est qu'ils sont trop haut en qualité ou trop bien finis, ils ont les bords toujours arrondis. Donc j'ai refait un bord tranchant pour pouvoir l'utiliser aussi comme allume. Voilà. Donc maintenant je peux l'utiliser. Bon, c'est pas, mais on peut l'utiliser. C'est pas ce que je préfère, hein. C'est vraiment un petit peu en cas de pépin, puis si j'ai rien. Et un dernier encore que je vais montrer, c'est un lame fixe. Donc c'est la même chose, c'est un lame fixe qui n'était pas prévu pour Fire Steel au départ, parce qu'il a aussi un revêtement de protection de la lame, mais sur une partie j'ai mis un petit coup de meule pour que j'arrive à cet angle à 90 degrés, et puis maintenant ça marche. Donc sur cette partie-là, ça marche parfaitement. Et en cas de pépin, je peux utiliser mon couteau. Alors l'avantage d'un couteau à lame fixe avec le Fire Steel, c'est qu'on a vraiment beaucoup de force. On fait vraiment des gerbes d'étincelles qui sont très fortes. Ok. Donc voilà un petit peu pour le matériel. Alors il y en a d'autres, hein, des Fire Steel. Après, on peut monter à des prix qui sont beaucoup plus hauts. Il y en a des plus longs, il y en a de toutes sortes, des qui se démontent, des qui rentrent dans des tubes. Je ne sais pas si ça vaut la peine de monter beaucoup plus haut en prix. Je pense que le Light My Fire suffit largement. En tout cas, tout ceci, ça là, ces trois-là vont parfaitement pour allumer un feu. Donc 2 à 15 francs, 1 à 22 francs. Mettre beaucoup plus d'argent, c'est pour moi pas nécessaire. Je vois pas trop l'utilité en fait. Mais après, c'est des goûts et des couleurs. Il y en a des qui vont aimer des plus jolis, des plus beaux, ce qu'on veut. Voilà. Donc pour récapituler, le petit Army Shop, ça vaut rien. Les trucs à magnésium, ça vaut rien. Le grattoir Army Shop ou Decathlon vaut rien. Ça vaut rien du tout. Ces trois-là sont très bien. Donc 2 x 15, 15, 15, 22. Le grattoir du Light My Fire, c'est de la balle, c'est vraiment bien. C'est vraiment le système. Si vous devez en acheter un et puis que vous commencez, moi je recommande vraiment celui-là. C'est vraiment un bon outil, hein. D'ailleurs, on le voit vraiment comme il croche, quoi. C'est vraiment impressionnant. Quand on le sent, on a l'impression qu'il rentre dedans, quoi.
Donc là, il vous fait immédiatement quelque chose d'efficace. Pas besoin d'aller plus loin. Donc vous commencez avec ça, vous partez déjà du bon pied. Mais le Décathlon, si on a un bon grattoir, il marche. Et puis l'Army-Shop qui est moins cher marche aussi avec un bon grattoir. Donc, dans l'exemple suivant, je vais faire une démonstration de ce qu'il faut surtout pas faire ou ce qu'il faut éviter de faire quand on veut allumer un feu avec un Fire Stick. Pour cette démonstration, je fais quelques copeaux que je vais placer sur une écorce ou sur le lieu où je vais allumer. Voilà. Et je prends mon Fire Stick. Ouais, j'ai mon grattoir, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais vous montrer le mouvement qu'il faut éviter de faire. Donc le mouvement, c'est un grand mouvement qui part vers l'avant. Parce que ces grands mouvements-là, en fait, ce qui provoque, c'est que si je fais ça, je vais vous montrer, voilà, vous voyez, je pousse mes copeaux et je les fais partir en avant, ce qui ne me permet pas d'allumer mon feu. Je vais tout balancer en avant et ça marchera pas. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple qui marche beaucoup mieux. Je vais prendre l'écorce, je la gratte pour faire de la d'écorce. Donc, je gratte suffisamment pour faire un joli petit tas de d'écorce de bouleau. Voilà, j'ai mon joli petit tas. Très bien, je le replace un peu au centre. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon Fire Stick et on va pas faire le même mouvement qu'avant. On va faire en fait un mouvement de grattage à la place de faire un grand mouvement. Donc, je replace mon Fire Stick, je gratte et miracle, ça s'allume du premier coup, ça marche tout facile, tout simple. Mon feu est là. Je vais vous montrer maintenant une démonstration un peu plus compliquée. Je vais le faire sur mon petit plumeau de bois. Donc ça sera un peu plus dur, hein, parce que c'est moins facile sur ce genre d'allume. Mais vous verrez que le grattage, après peu de grattage au bout du compte, va aussi me permettre d'allumer ce genre comment d'allume et de pouvoir l'utiliser par exemple pour mon feu. Évidemment, c'est un peu plus ardu, hein, il faut y aller, il faut frotter un peu plus. Mais vous voyez que ça marche parfaitement. Si on a du bois sec, puis qu'on a bien préparé son plumeau de bois, ouais, je l'allume parfaitement. Pour conclure, donc je vais faire deux, trois petits tests. Là, je vais faire un allume avec de la boîte imbibée de graisse. Trop facile, ça marche super facilement. Donc c'est un très bon allume de secours. Il y a pas, ça c'est top. Voilà, je mets le petit coup de côté. On va faire un test de nouveau avec de l'écorce de bouleau, qui est aussi un très bon allume. Ça demande un peu de préparation parce qu'il faut les gratter. Donc bien gratter pour avoir de la sûre d'écorce. Là, j'essaie de bien montrer ça. On racle bien avec la lame du couteau. Toute la partie blanche claire de l'écorce de bouleau. On fait notre petit tas de sûre d'écorce. Et c'est ça qu'on va utiliser comme allume. Et c'est certainement un des meilleurs allume-feu. Ouais. On parle d'amadou, mais moi je parle plutôt d'allume-feu. C'est vraiment un très bon allume-feu, qui soit, même si on prélève sur un arbre qui vient de tomber puis qui serait vert encore, ça marche aussi. Mais quand elle est sèche, même depuis plusieurs mois, ça marche parfaitement. Donc la technique, je gratte et voilà, c'est allumé. C'est vraiment un très bon allume qui est très puissant euh, et qui permet vraiment d'allumer très bien les feux.
On va prendre le plumeau. C'est un peu plus dur le plumeau. C'est pas le plus facile. Il faut vraiment essayer de faire des copeaux le plus fins possible. Il faut que le bois soit bien sec. Donc là, on est au milieu d'un marais. C'est pas facile toujours d'avoir un bois super sec. Donc ça demande un peu plus d'énergie, mais comme normalement c'est du cœur d'un bout de tronc que j'ai pris, ça va pas trop dur. Il faut juste un peu de bonne volonté, frotter un peu plus. On voit que c'est pas de l'écorce de boulot, hein. Il faut se trouver la bonne position, le bon emplacement, bien mettre son fire steel dedans. C'est pas le feu qu'on allume du premier coup, mais vous voyez que c'est top, ça marche bien aussi. Et si on en a préparé deux, trois, c'est aussi un bon système d'allumage de feu. C'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer celui à barre de magnésium que je trouve vraiment que c'est de la merde, quoi. Donc, je reprends mon écorce de bouleau, je le frotte, et théoriquement, quand je vais gratter mon magnésium, je devrais avoir quelque chose de merveilleux avec beaucoup d'étincelles. Donc, on va voir ce que ça donne. Je prépare déjà bien mon écorce, je racle bien. Voilà, je le prépare, je le mets en place, et je vais prendre Voilà. mon super morceau de magnésium Tourne. Ouais. que voilà, je vais racler ça pour faire des jolis copeaux de magnésium que je mets avec mon écorce de bouleau. Donc, je suis parfait, hein. Ça devrait faire un truc de fou, quoi. Ça devrait faire un feu d'artifice quand on va l'allumer. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'en ai assez. Je vais pouvoir prendre maintenant ma barre de ferrocénium. Je vais la gratter pour allumer. Et on peut voir que ça allume l'écorce, mais sans plus, sans avoir fait quelque chose de waouh, plein d'étincelles. C'est exactement pareil qu'un Fire Steel classique. Malgré que l'écorce soit pleine là, de magnésium, il n'y a rien qui se passe de spécial. Je vais essayer de reprendre une deuxième barre de ferrocénium pour essayer de voir s'il y aurait quelque chose qui se passe. Dans celle-là, c'est vraiment une très bonne, donc ça va faire beaucoup d'étincelles, voilà, mais il n'y aura rien de mieux. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà pour ce retour d'expérience sur les Fire Steel. J'espère que ça vous aura plu. À tout bientôt.